That fresh morning. That fresh morning. Avec René Ruth ce matin sur les 104.5. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Il y a la voix? Oui, il y a la voix, il y a la forme. D'accord. On parle de quoi ce matin? On parle de la généralité sur les groupes ethniques. Donc c'est un sujet que j'ai tiré du livre Notes d'histoire du Gabon de Raponda Walker. Donc l'auteur dit qu'il y a une quarantaine de tribus qui se partagent le Gabon et il n'a étudié qu'une quinzaine qu'il a reparti en 3 groupes. Donc en 8 groupes, pardon. Donc on a le premier groupe, le groupe Omiéné. Donc toutes les tribus du groupe parlent la même langue, mais la plupart de celles-ci semblent avoir appris des Pongwe. Et dans le groupe Omiéné, on a les Pongwe de l'estuaire, on a les Adouma, on a les Enenga, on a les Gallois de Lambaréné, les Orungu de Port-Gentil et les Nkomi de Logoué et du Fernand-Vaz. Donc ça, c'est le premier groupe, le groupe Omiéné. Ensuite, on a le groupe Séké, où l'on retrouve les Séké et les Benga. Petite pause, c'est le groupe Gomiene, non? Tu as vu dans le journal, René, ils étaient réunis à Port-Gentil, je pense la semaine dernière, le groupe Gomiene, ils ont fait une grande cérémonie, ils ont invité leurs frangins Gomiene, de Lambaréné, de Libreville, de partout là. Tu as vu ça? Non, j'ai peut-être manqué cette D'accord, partie. je vais t'envoyer une photo. Merci beaucoup. Yeah, tu sais. Donc, le deuxième groupe, c'est le groupe Séké. On retrouve les Séké et les Benga. Donc, les Benga viennent du nord-est et comme d'ailleurs la plupart des tribus du Gabon, tandis que la langue des Séké aurait quelques affinités avec celle des Bakélé. Le troisième groupe, on a le groupe Échira. On retrouve les Échira, les Ngové, les Varama, Bavungu, Bapounou, Balumbu, Babuissi et les Massango. Et ce groupe, c'est l'un des plus importants en nombre au Gabon. Il comprend 4 tribus principales, notamment les Pounou, les Balumbu, les Massango et les Échira. Donc les Ngové, qui sont dans le groupe Échira, ne représentent que moins d'1 millier de personnes. Quant aux Varama, ils seraient une sous-tribu des Échira, les Bavungu, une sous-tribu des Pounou, tandis que les Babuissi, c'est le métissage entre les Pounou et puis les Balumbu. Ensuite, nous avons le groupe 4, donc le groupe Okandé. À l'intérieur, on retrouve les Apinji, les Togo, les Bapoubi, les Simba, les Okandé et les Eveya. Il est dit que les tribus de ce groupe sont en train de disparaître parce qu'il ne reste plus que 400 Simba, il ne reste que 350 Eveya, 250 Okandé et 500 Apinji avec quelques 12 000 Mitogo, donc les Togo. Donc c'est un groupe qui tend à disparaître, le groupe Okandé. Ensuite, nous avons le groupe 5, le groupe Bakélé. Il ne comprend qu'une seule tribu et dû à plusieurs raisons, ces clans sont repartis un peu partout dans le Gabon jusqu'au Moyen Congo. Mais en fonction du lieu, ils changent de nom en fait. Donc le groupe Bakélé, dans le Haut-Ogooué, on les appelle les Mbaouin. À l'Arstouville, on les appelle les Mississou et les Bangom. À Koulamoutou, on les appelle les Akélé. Dans le nord-ouest du territoire, on les appelle les Mimongo. À Mbigou, on les appelle les Bangom et les Tumbid. Tandis qu'à Mekambo, sur la frontière du Moyen Congo, on les appelle les Zongom. Donc ensuite, on a le groupe 6, donc le groupe Fan. Donc concernant le groupe Fan, son aire géographique s'étend de la partie nord du Gabon, donc la province du Wellington, au centre, province du Moyen-Ogooué, en passant par le nord-ouest, la province de l'Estuaire. Et pour les différents dialectes, donc nous avons, tu me portes correction par rapport à la prononciation, on a le Béti, on a le Ntumu, on a le Kak, je prononce bien ça va. Le Kak, on a le Mvaï, on a le Ndjaman, le Meke Menkoma. Et pour repartir exactement où nous pouvons retrouver ces différents groupes ainsi que leur manière de parler, on va faire objet d'une rubrique par rapport à ce sujet. On a le groupe 7, donc le groupe Kota, les Bakota. On a dans ce groupe les Kota, on a les Maongwe, on a les Chake, on a les Dambomo, les Chamay, les Mindassa et les Bavumbu. Ils sont venus du nord-ouest par la vallée de Livindo et peut-être celle des affluents de la Sangha. Donc ils forment une grande tache au nord-est du Gabon avec quelques clans qui ont glissé jusque dans le sud-est du pays. Et ils semblent plus ou moins avoir fui devant l'immigration Fan jusqu'à Logoué. Donc quand j'ai parlé des Kota, j'ai dit qu'ils étaient amis avec les Bichua qui étaient poursuivis par les autres groupes jusqu'au groupe Fan. Ensuite, on a le 8e groupe, c'est le groupe Mbédé, dans lequel on retrouve les Obamba, les Bambamba, les Mindubu, les Bakanike, les Nzebi, les Batangi, les Bawanji et les Badouma.
Donc, ils viennent du nord, ils viennent de l'est. La question, on va dire, est loin d'être éclaircie. Il sera difficile de la résoudre. Mais leurs légendes nous parlent souvent de grands plateaux et d'immenses savanes dont la description rappelle les plateaux Batiké. Il est possible que comme les Téké, ils viennent du sud-est. Donc, les langues Bédé et Téké ont d'ailleurs un certain nombre de points communs. Quoi qu'il en soit, on peut distinguer plusieurs sous-groupes et les tribus elles-mêmes se subdivisent parfois en sous-groupes. Donc, on a d'abord le groupe Mbédé qui est ensuite divisé. Donc, divisé en trois. On a le sous-groupe Obamba, dans lequel on retrouve les Obamba et les Mbéti. Et dans les Mbéti, on a les Mbéti en forêt et les Mbéti en savane dans le moyen Nogwe. Donc, il y a encore la sous-tribu dans le Mbéti qu'on appelle les Ngaré et la sous-tribu Bambama. Le deuxième sous-groupe du groupe Mbédé, c'est le groupe Ndoumou. Donc, on retrouve les Mindoumou et les Bakanike. Et le troisième groupe, donc le dernier, c'est le groupe des Ndjavi avec les Banjabi, donc Tebi, les Bomwele, les Bawanji et les Badouma. Donc, c'était ma rubrique d'aujourd'hui. Une généralité sur le sous-groupe ethnique. D'accord, ok. Merci René Ruth. Gina, tu avais une question par rapport au Nzebi? Non, aucune question par rapport au Nzebi. Par contre, elle a parlé des Bakanike et puis je me demandais si ce n'était pas les Bakaningi. Non, les Bakanike. C'est Il y a écrit les Bakanike, Bakaningi peut-être et les les Bakaningi. Ah, c'est différent. Hein? Oui. D'accord. Merci René Ruth qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.